Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, on a tiré la carte, elle est arrivée. J'espère que vous allez bien, je vais quand même finir ma petite introduction pour vous dire que donc nous sommes sur cette semaine du 25 novembre au 3 décembre, jonction entre le mois de novembre et le mois de décembre, et on commence avec une pleine lune directement le lundi 27. Donc ça va sûrement possiblement secouer. On va aller voir pour vous les énergies et les messages à entendre. Amis poissons, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse et je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors, est-ce que ça ne serait pas un peu votre rôle cette semaine, amis poissons, d'amener un peu de joie dans les situations que vous allez traverser, d'essayer de voir la vie comme un jeu autant que possible, selon évidemment le degré de difficulté de votre vie en ce moment. On va aller voir. Pas du tout. On va d'abord aller voir, comme ça a l'air rapide chez vous, mais on va quand même aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit, amis poissons. Oui, ça a l'air assez rapide. Ça sera la magie pour vous et la tolérance. La magie. La fréquence de la magie renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. C'est très positif, très joyeux, très enfantin. Cette semaine pour vous, l'exercice associé à la magie. Amis poissons, vous rentrez peut-être dans la magie de Noël, tout simplement. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de vous souvenir de vos origines. Vous êtes magie et constitué d'énergie ou de conscience pure. Vous êtes un canal entre le monde de l'esprit et le monde de la matière. Vous possédez des dons magiques qui dépassent tout ce que notre système de croyance est en mesure d'appréhender et d'expliquer. Comment perpétrez-vous votre magie et que voulez-vous créer, amis poissons? Et cette fois-ci, nous allons voir votre énergie majeure pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, amis poissons. Amis poissons. Le chariot, ça avance avec l'ermite. L'idée que vous avez grandement avancé quand même sur un chemin spirituel peut-être, sur la compréhension du monde, des énergies qui vous entourent. Vous n'êtes pas forcément à l'expliquer plus que ça, à le valoriser, à le mettre en avant cette semaine, mais il y a quand même une belle avancée. Vous allez peut-être aussi pour certains poissons vous mettre un peu à part, peut-être même aller vous déplacer pour vous isoler dans un espace qui sera bien défini pour vous et qui va avoir une importance aussi, parce que dans cet espace-là, dans cet endroit où vous vous serez déplacé, il y aura un événement possiblement qui sera intéressant aussi pour votre propre avancée personnelle. On va aller voir. Il y a l'idée avec le chariot également de raccrocher les wagons dans ce qu'il y a d'inconciliable, de se dire qu'en fait on a besoin de tout pour faire un monde, et ce qui n'était peut-être pas forcément évident à un moment donné, vous vous rendez bien compte qu'en fait si vous n'avez pas tout pour faire un monde, ça ne fonctionnera pas. Et là vous en prenez conscience cette semaine aussi, même si vous êtes différents, même si vous n'avez pas les mêmes avis sur tout, il y a quand même l'idée de vous réassocier, de vous recombiner avec l'autre ou avec la vie ou avec une situation en général qui n'était peut-être pas partie gagnante d'avance. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre, amis poissons. Huit de coupe, la lune. 8 de coupe à l'envers, la lune à l'endroit. Sept de bâton à l'endroit, roi de bâton à l'endroit. Et la 9 de bâton
à l'endroit sur une 5 de bâton à l'envers. Une 9 de bâton à l'envers sur une 5 de bâton à l'envers. Bon, vous avancez avec l'énergie du chariot sur une énergie où vous étiez peut-être, c'est un peu compliqué, déjà parce qu'avec une 9 de coupe à l'envers et la lune à l'endroit, vous allez devoir revenir, vous allez devoir revivre une situation pénible, revenir sur un sujet où vous n'aviez pas spécifiquement envie de redépenser de l'énergie émotionnelle là-dessus, mais il va falloir y revenir. C'est peut-être sur le courant, déjà peut-être sur ce week-end, et puis sur le courant de la semaine, début de semaine prochaine, là, donc de ce 27, lundi 27, 28, 29, lundi, mardi, mercredi. Quelque chose vous obligera à revenir sur vos pas, sur un émotionnel que vous savez de toute façon pénible. Il va falloir revenir sur quelque chose. Avec la 7 de bâton, vous quand même vous tenez bon, vous êtes combatif, vous maintenez vos positions, vous le faites avec bonne volonté hein, aussi, avec une 7 de bâton à l'endroit. Il y a quand même l'idée de devoir savoir que vous devez vous battre très activement, maintenir vos positions, vous mettre en action pour quelque chose qui vous tient à cœur. À la fin de la semaine, cela dit, mais là aussi vous avancez sur cette idée-là, donc il y a quand même une progression. Et c'est finalement plutôt intéressant puisque vous avancez sur une problématique de base qui touche à votre émotionnel en plus. Vous avez quand même un petit doute à l'idée de pouvoir tout assumer de ce à quoi vous vous étiez engagé au final. Peut-être que vous avez beaucoup promis à un moment donné pour dire je vais tenir le coup. Oui, oui, promis, promis, je m'occupe de ça, je m'occupe de ci, je fais ça. Et à la fin de la semaine, vous allez vous rendre compte que la journée passe vite, que les journées passent vite. Et que un gros doute quand même sur l'idée de pouvoir tout tenir d'un bloc, de pouvoir arriver à tout caser. D'autant plus avec une 5 de bâton parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se mettent en place et c'est le boxon. Vous n'arrivez pas forcément à vous mettre d'accord avec certaines personnes. Les communications ne sont pas forcément très fluides, on va dire. Mais il y a quand même des engagements qui sont importants. Il y a quelque chose qui est plus important que, au final, la crainte de ne pas y arriver. On ne vous dit pas que vous allez y arriver avec la 9 de bâton. Par contre, on vous dit que vous allez quand même avancer quoi qu'il arrive. Et que, au final, peut-être aussi l'idée d'avancer sur l'idée que vous dites toujours que, pour certains poissons, vous allez vous en occuper, vous prenez beaucoup en charge et à la fin, il n'y a pas forcément le résultat adéquat ou vous êtes dépassé par les événements. La prise de responsabilité personnelle, peut-être que vous avez besoin aussi que d'autres prennent leurs responsabilités par rapport à tel ou tel sujet. Et ça aussi, là-dessus, il y a quand même l'idée d'avancer. Essayez de voir les choses avec plus de jeu, plus de joie. Plus de jeu JE et plus de joie et de jeu JEU aussi. Et puis voilà, c'est pas si grave en fait. On vous explique aussi que c'est pas si grave pour vous en tout cas, puisque des engagements sont bons. On va aller voir au final, même si c'est pas totalement réussi, même si vous n'avez pas réussi à tout faire, à tout assumer, que c'est un peu la course à la fin de ce parcours. On va aller voir émotionnellement à mes poissons. Pour cette semaine du 27 novembre au 3 décembre. Alors, elle va vraiment passer, donc on va la prendre. La 8 de coupe encore sur une 6 de denier. De coupe, reine de coupe. Et l'empereur. Bon, alors effectivement, on voit que vous pourriez revenir sur un sujet pénible, difficile, avec la 6 de denier, peut-être pour aider quelqu'un. Pour être en soutien, pour donner un coup de main sur quelque chose qui peut être triste, mais qui peut aussi vous attrister. Il y a une situation assez triste ou délicate à gérer au niveau de l'émotionnel pour vous, peut-être par rapport à une énergie très paternelle, hein, peut-être par rapport à votre père, par rapport à une personne d'autorité, quelqu'un qui a une autorité sur vous. Vous devez aussi, et c'est le signal de l'empereur, rester quand même calé, structuré,
et sécurisant vous-même, hein, si vous devez engager ces énergies d'empereur face à vraiment une peine et une difficulté émotionnelle que vous vivez ou que quelqu'un vit. Mais en tout cas, vous avez besoin, ou vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être soutenant. Vous savez que vous devez, plus précisément, être soutenant. Dans ces moments-là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous allez pouvoir vous en occuper peut-être après. Il y a effectivement, on reprend cette idée de responsabilité, de devoir prendre des responsabilités, la charge, des décisions importantes qui peuvent être prises aussi. Mais il y a quand même l'idée d'évoluer, de passer un cap, d'avancer, de progresser, de laisser derrière vous des choses qui ne sont pas positives, qui ne vous font pas du bien, qui sont vides de sens maintenant pour pouvoir aller vers quelque chose de plus nourrissant. C'est une action qui est ressentie et menée aussi émotionnellement. Avec l'énergie du chariot, il y a une réussite par rapport à ça. Et ensuite, vous passerez à autre chose, vous passerez à un nouveau cycle puisqu'on a cet as de bâton qui arrive. Cet as de bâton qui, avec une 9 de bâton, arrive à une 10 de bâton, cela dit. Donc, vous vous rajoutez encore une charge supplémentaire, peut-être sur la semaine d'après. Peut-être que vous avez dû vous occuper de quelque chose en particulier qui vous a désaxé de vos objectifs principaux. Bon, vous prenez vos responsabilités par rapport à ça et vous savez très bien que la semaine prochaine, encore une fois, vous allez devoir vous rajouter une charge. L'histoire n'est pas terminée. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami poisson, matériellement, concrètement. De denier, as de denier, de denier, la justice, on réduit la voilure, et la 9 de coupe. J'ai presque cru que c'était la 8, mais on passe de la 8 à la 9, donc très bien, avec le valet de denier. Alors, on réduit la voilure, on est peut-être obligé, parce qu'on a des choses sur lesquelles il va falloir se concentrer. Vous avez peut-être à donner votre soutien donc dans une collaboration, dans une aide, dire que vous travaillez avec les autres quand même. Hein, il y a du monde dans cette histoire, je pense. Vous devez faire un pas en arrière, lâcher quelque chose peut-être pour garder un équilibre, sacrifier un moment ou cette semaine quelque chose pour ne garder que l'essentiel et maintenir un équilibre quand même. Il faut avancer au jour le jour. Les situations de cette semaine vont vous prouver que vous ne pourrez pas vraiment programmer selon ce que vous aviez décidé de faire. C'est peut-être ça aussi qui va vous dépasser à un moment donné. Vous aviez vraiment prévu un programme très clair cette semaine et vous allez vous rendre compte qu'avec les événements qui arrivent, vous allez devoir déstructurer ou en tout cas vous arranger avec la réalité qui va se présenter à vous au jour le jour. On lâche du lest, donc aussi. Alors on décide peut-être de se désengager aussi de certaines collaborations, ou d'affiner certaines collaborations aussi, plus, vous étiez 3, vous êtes 2, à la fin de ce parcours, ou dans cette semaine en tout cas. Avec la 9 de coupe, vous êtes quand même satisfait. Vous avez réussi. Je pense que vraiment, si vous amenez plus de légèreté dans cette situation, comme vous savez le faire aussi, ça devrait mieux se passer. Parce qu'en fait, c'est très mal vécu, ou c'est mal vécu, c'est difficilement vécu, parce que juste, c'est trop pris au sérieux. C'est vraiment sur des énergies qui sont très sérieuses. Et en même temps, on vous dit qu'il n'y a pas vraiment besoin d'être sérieux dans cette situation. Il faut juste prendre vos responsabilités et avancer. Ça va bien marcher, ça va bien se passer. Il y a quelque chose de satisfaisant. On va aller voir le conseil. Le conseil. Vous aurez peut-être même les félicitations du jury, les félicitations de votre patron. Parce qu'au final, vous avez quand même bien géré. Même si ce n'était pas parfait, même si vous avez bien douté que tout allait pouvoir rentrer dans les cases. Il y a peut-être eu des décisions à prendre par rapport à l'idée de lâcher du lest, de sacrifier telle ou telle chose, mais c'était pour le mieux. On va aller voir le conseil sur ces énergies, amis poissons.
4 de coupe et la force. Alors déjà, effectivement, essayez de restabiliser votre émotionnel, de voir ce que vous allez réceptionner ou pas dans ce qui est en train de se passer cette semaine. C'est à vous de choisir. Vous avez le choix, effectivement. Est-ce que ce qu'on va vous proposer cette semaine vous donne vraiment envie? Peut-être pas, mais il va falloir s'adapter. Il y a l'énergie de la force, il y a l'énergie de la 5 de denier, la 7 de bâton. Au départ, ça peut ne pas être très tentant, ce qui se passe, mais c'est en étant dans cette difficulté-là que vous allez peut-être aussi retrouver de l'énergie, de l'essor, de la combativité. Et ça, peut-être que c'est le gain que vous allez avoir à la fin de ce parcours. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 27. Quel message à entendre pour vous, amis poissons? Un message pour vous, amis poissons. Quel est le message? Amour et connexion avec harmonie et résolution. Amour et connexion. Oui, là, c'est comme si vous deviez tout arrêter pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au soutien et à l'entraide et aux liens relationnels. Comment vous allez fonctionner par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez devoir mettre de côté pour vous concentrer sur l'émotionnel, en fait, hein, et sur des gens avec qui vous devez vous associer sur ce sujet-là. Et sur quelque chose qui n'est pas forcément très gai de base. Amour et connexion. Les anges de l'amour virevoltent autour de votre vie en ce moment, inaugurant des expériences positives, sincères et encourageantes qui vous rappellent que l'amour existe. Il est important de vous permettre d'être aimé, de recevoir et de connaître une vraie connexion. Votre espace du cœur a des chances de s'ouvrir et toutes les barrières et les boucliers en place tombent d'eux-mêmes. Si vous êtes inquiet ou nerveux par rapport à l'amour, comprenez que ce n'est pas uniquement le signe que vous aimeriez le découvrir, mais aussi que votre système énergétique en a réellement besoin. Vos anges vous guident pour commencer à vous trouver aimant et digne d'être aimé. Vous savez bien que vous avez énormément de bonté et de lumière à offrir aux autres et au monde. On vous encourage aussi à comprendre que le monde veut vous voir, vous connaître et comprendre votre cœur. Tout cela n'est possible qu'avec votre permission. Pourquoi ne pas la donner maintenant ? L'énergie de l'amour augmente dans notre vie en ce moment. Si vous êtes déjà en couple, cela peut signifier que vous avez l'occasion de vous connecter plus profondément et de partager l'intimité et l'amour. Si votre relation n'est pas la priorité de votre cœur depuis quelque temps, vos anges vous encouragent à lui réserver du temps. Si vous entamez une nouvelle relation ou si vous avez le potentiel pour en trouver une, les anges vous aideront à avancer. Invoquez l'amour divin de l'univers, invitez-le à ouvrir votre cœur et ayez alors la volonté de recevoir l'intérêt et l'amour des autres. Quelle que soit la raison pour laquelle cette carte apparaît, c'est le moment d'apprécier et d'être apprécié de manière aimante. Amis poissons. On va aller voir le dernier petit message pour vous pour cette semaine. Quel est le dernier message? Tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis poissons, et je vous dis à très vite.